Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dimanche passé, le professeur François Dangoué s'est vu recadré violemment par le président Bondakani au cours du débat panafricain qui se tenait sur Afrique Média. En fait, le professeur Dangoué a tenu des propos discourtois à l'endroit du président Bondakani lorsque celui-ci s'exprimait sur le Covid-19. Une situation qui a fait sortir le président Bondakani de sa réserve habituelle pour recadrer sévèrement le professeur. Suivons maintenant l'analyse et le recadrage du président Bondakani. Suivons. Vous le connaissez et c'est une figure qu'on ne présente plus, c'est bien vous, Bondakani, président du MNP. Bonsoir. Je sais que c'est une thématique qui vous tient à cœur, la crise anglophone, mais je sais également que vous avez un sujet qui vous tient également à cœur et que vous vouliez partager avec les téléspectateurs d'Afrique Média. Vous me permettrez, n'est-ce pas, de présenter mes civilités habituelles. Bien sûr. C'est une coutume chez nous de saluer les techniciens parce que c'est nous qu'on voit en première ligne. On a tendance à ne pas imaginer ce qu'il faut comme travail, ce qu'il faut comme bagout technique pour réunir les conditions idoines pour qu'une émission puisse être produite. Donc je voudrais saluer tous les techniciens d'Afrique Média, n'est-ce pas, de tous les niveaux, de tous les secteurs, grâce à qui nous avons, n'est-ce pas, le plateau d'envergure internationale que nous avons ici. Je voudrais saluer tous les affidés du débat panafricain. Ce sont des milliards de téléspectateurs. Ils sont très nombreux et ils sont scotchés à leurs écrans pour nous regarder. Nous, n'est-ce pas, surtout moi en particulier, pour ne pas parler à la place de d'autres petits personnages. Donc, je voudrais les saluer et leur souhaiter un très bon après-midi. Je voudrais saluer mes co-panélistes. J'ai un sujet d'accueil qui est très... C'est grave, mon cher Bungu. Vous savez, depuis la pandémie, entre guillemets, ce qu'on a appelé pandémie, parce que moi depuis le départ j'ai dit que ce n'est pas une pandémie, ce qu'on a appelé une pandémie, qu'on a nommé Covid, ce crime contre l'humanité, crime des crimes, n'est-ce pas, quand nous parlons de la puce, les gens pensent qu'on raconte des histoires, que nous sommes dans nos rêveries, et que ce sont les imaginations fertiles de M. Bondakani et ses amis. Alors il y a une dame, une Sénégalaise, qui s'appelle Madame Aïcha Thiam, Aïcha Aïssatou Thiam, qui est allée en France depuis les années 84 pour ses études. Arrivée en France, elle a fait un accident, je crois, en 2001. Elle a eu un bras abîmé, elle est allée à l'hôpital en France. Et on lui a mis une puce électronique sans son consentement, à son insu, justement pour expérimenter militairement. Ce sont les militaires qui lui ont fait mettre ça à travers, médecin. Docteur Jamais, nous donnons les noms. Et c'est l'hôpital La Perlonie, je crois, à Montpellier, nous donnons les noms. La vidéo existe, hein, des gens peuvent voir, être témoin, elle est vivante, les faits sont établis. Donc, on lui a mis une puce, n'est-ce pas, pour expérimenter. Cette puce-là a été reliée par une antenne qui permettait aux militaires français de suivre leurs recherches à partir des ondes magnétiques. Vous allez comprendre pourquoi il y a un enjeu autour de la 5G. Et on a menacé tous les gens qui ont des plateformes numériques qui sont interdits de parler de la 5G. On menace tout le monde de parler de la 5G. Les gens vont comprendre le lien qu'il y a entre la 5G et tout ça. Donc cette dame-là, on lui a foutu une puce à son insu et elle a vécu l'enfer. Elle a rencontré toute la classe politique française, pays des droits de l'homme, parti des droits de l'homme. Nous boutons les oreilles matin, midi, soir. Elle a rencontré Ségolène Royal, Martine Aubry, tous les députés français. Elle a rencontré M. François Hollande, il était maire de Tulle avant de devenir président. Tout le monde, elle est allée, toute la classe politique française, de droite, d'extrême droite, elle a rencontré, de gauche, d'extrême gauche, tous, elle a rencontré. Monsieur Bungu, on l'a envoyé foutre, se balader, permettez-moi l'expression. Cette dame a rencontré, elle est allée se plaindre aux autorités sénégalaises. Elle a l'ambassade du Sénégal. Elle a saisi les autorités sénégalaises, les autorités sénégalaises, les autorités consulaires sénégalaises ont envoyé son cas à la hiérarchie, on l'a dit aux ambassadeurs de fermer la bouche, n'a rien dit. Elle est allée au Sénégal, elle a touché les autorités sénégalaises là-bas en direct, silence total. Mon cher Bungu. Elle a vécu l'enfer. On manipulait son sommeil, on l'empêchait de dormir. Les militaires sont allés jusqu'à... Une fois qu'elle a commencé à s'agiter en France, ils ont vendu sa maison à son insu. Écoutez bien. Ils ont vendu sa maison. Ils ont tué son frère. Ils ont tué son père. Ils ont tué le père de son frère. On l'a privé de ses enfants.
C'est-à-dire, on a lâché son enfant de 13 ans, on l'a placé à la DAS. La DAS, c'est un service français qui s'occupe des enfants de 13 ans. Et là-bas, les militaires initiaient son enfant à fumer la drogue, écoutez bien, la cigarette et à boire de l'alcool. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Pareil avec sa fille. Ils ont rendu sa fille sourde et ils ont même attaqué le mari de sa fille en lui faisant, et il a fait un accident, il a perdu ses jambes. Tout ça pour empêcher, c'est-à-dire pour casser le mariage de sa fille avec son mari qui était un Sénégalais. Et ils ont fait divorcer. Cette femme a vécu un enfer et elle témoigne donc de ce que c'est que la puce. Vous voyez comment pour des raisons militaires et parce qu'on préparait le Covid-19, une Africaine, notre soeur, a été le cobaye des expérimentations militaires françaises sur la puce. Alors on nous présente la puce comme étant un truc qui va changer notre vie. Oui, ça va faciliter, ça va remplacer les clés, les factures, tout ça, nos voitures ne vont plus jamais se perdre, nos enfants ne s'en perdront pas, tout ça seront collectés à ces puces et la vie sera facile. Cette dame apporte la preuve vivante, et elle n'est pas la seule, la preuve vivante de ce que c'est que la puce réellement. C'est une affaire qui vous transforme en robot, qui vous détruit, on manipule votre sommeil, on change vos hormones, bref, on vous transforme en un monstre. J'ai voulu, je mettrai la vidéo à la disposition d'Afrique Média, je le ferai. J'ai donc voulu à partir d'aujourd'hui déclencher un mouvement dans le continent africain, dans le monde entier. S'il y a encore des hommes sur cette terre, si des gens prétendent un jour qu'ils ont compris droit de l'homme, pas les instrumentalisations qu'on a fait partout, si l'humanité existe encore, le cas de cette dame doit interpeller tous les Africains pour qu'on s'énerve et qu'on comprenne enfin ce qu'il y a derrière cette sorcellerie qu'on a appelée Covid-19. Ok, merci. D'abord, vous, professeur François Ndengue, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrique Média une fois de plus pour parler du Cameroun. Et je voudrais entrer directement avec vous par une question. Vous venez de suivre donc le patriarche Bilo ici. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il est si difficile pour les protagonistes de se sentir simplement camerounais, c'est-à-dire ni francophone ni anglophone? Merci et je salue tous les panélistes et j'adresse un grand bonjour à toute la famille d'Afrique Média et vos téléspectateurs et je vous remercie une fois de plus de m'inviter. Peut-être que dois-je commencer rapidement à dire que par rapport à ce qui a été dit sur le Covid-19, je ne suis pas de cet avis. Le Covid-19, c'est une maladie réelle, qui pose des problèmes, c'est une pandémie terrible. Il faut laisser les scientifiques parler de ce genre de choses et il faut qu'on ait la qualification pour cela et que les scientifiques camerounais, africains en parlent. Moi-même, je suis en train, avec le professeur Eto, d'animer une équipe de scientifiques africains sur cette question. Donc, c'est une question très sérieuse. On ne peut pas parler de ça au bout de la main. Et ensuite, des scientifiques existent. C'est une compétition internationale. Des équipes travaillent sur cette question pour essayer de résoudre. Donc, il ne faut pas mélanger la science avec la politique parce que, comme a dit quelqu'un, si vous mélangez cela, c'est la politique qui l'emporte et c'est un désastre absolu. Pour revenir à votre question, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de Camerounais. Il y a des Camerounais, il y a un projet, il y a des Camerounais. Mais pour résoudre ce problème, il faut revenir aux sources. Et on ne peut pas dire, voilà, on a un État unitaire, l'armée va faire ceci, l'armée... C'est pour ça que je dis que le Cameroun ne rend pas hommage à Foncha, parce que Foncha ne luttait pas seulement contre ceux qui voulaient rattacher au Nigeria, il luttait contre le gouvernement nigérian qui intervenait ouvertement. Et en particulier le premier ministre du Nigeria, et je peux vous citer ses déclarations, qui intervenaient dans cette histoire. Et le Cameroun, la partie francophone, n'a jamais aidé Foncha dans ça. Nous arrivons donc à ce référendum. Le référendum est gagné. Malheureusement, on perd la partie au nord, la Northern Cameroon, alors que si on avait fait un seul référendum, là encore, j'ai les chiffres, je vous ai déjà donné, la victoire de l'entièreté du pays revenait avec presque 52%. Les Camerounais n'ont pas su protester. Ahidjo a protesté mollement. Peut-être que si nous avions à cette époque un juriste de la trempe de Maurice Kamto, nous aurions pu récupérer parce que tous les arguments étaient en notre faveur. Tous les arguments sur le plan du droit, sur le plan d'histoire, sur le plan de la composition ethnique, sur le plan de la démographie.
Mais malheureusement, Ahidjo avait entouré d'incompétents et surtout, il était commandé par les Français parce que c'est un esclave des Français. Il a donc laissé faire et le Cameroun a perdu cette partie. Je voudrais rester en multiplex avec vous, Padi Asanga. Vous venez d'écouter donc le professeur François Ndengue qui pense que dans cette crise anglophone, il faut plutôt aller au fond des choses. Et dans l'un de ces fonds-là, il y a justement ce qu'il vient d'évoquer, le contentieux historique qui existe donc entre francophones et anglophones. Et moi, je voudrais vous poser simplement la question de savoir, est-ce que finalement ce qui arrive aujourd'hui n'est pas la conséquence du projet irréalisé des nationalistes camerounais avec comme figure de proue Nyobek, qui lui pensait qu'il fallait d'abord aller à l'unification du Cameroun tout entier avant d'accéder à l'indépendance. Est-ce que ce n'est pas le fait que le pays ait accédé à l'indépendance et ait donc réalisé plutôt son unification après? Est-ce que ce n'est pas ça au fait qui est aujourd'hui, c'est pas ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas les relents, les miasmes de cette unification ratée? Yes, Fred Bongo, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, allez-y. Yes, I first of all want to send my greetings to my brother, Barrister Kamwa. He is my classmate. Speedy, you're welcome on board. I want to salute Bilo Aisi. I want to salute Raphael Bikai, Professor Ndengue, and my friend Bandakani, and everybody who's on this panel. Before I start giving you my own opinion as far as this issue is concerned. Please, let's be honest and let's try to be sincere. We have come here to talk solutions. That is what I was told. I never knew that we have come here to try to score political points or to hijack the Anglophone problem. I want to correct it, and I will say it. I'm one of those people who think that as far as the Anglophone problem is concerned, many of our Francophone brothers should shut up because they were not there when this thing started, and they never came. Since when, as they love the Anglophone region so much, they said la politique ne se faisait pas dans la rue. And I've heard my friend, Professor Ndengue, said that s'il y avait un juriste de grandes envergures comme Maurice Kamto, il aura fait ceci, il aura fait cela. Moi, je refuse toute récupération politique, je refuse l'ingérence. Quand l'honorable Nietzsche est sorti et les Dieudonné Ebga sont sortis que faisons la marche de solidarité avec nos peuples anglophones, c'est les mêmes personnes qui ont saboté. Et partout, vous allez chercher à récupérer la crise anglophone. Je vais vous rétorquer ça. Et en politique, ça s'appelle cash. Pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas pour battre campagne, pour planter le décor? Donc, toute ingérence, toute récupération, il faut que ça s'arrête. Quand on parle de code pénal, que les Africains ne punissent pas les gens à vie, mais le toilettage de code pénal du Cameroun a été fait par le professeur Maurice Kamto. Et il est fier de ça. Donc, parlons des solutions. Ne cherchez pas à faire de la récupération politique. Ou moi, dans ma chair, je suis touché. Et je suis parti dire au gars de la base de Maurice Kamto que trouvons les solutions ensemble. Marchons ensemble pour la cause anglophone. Ils nous ont traités de traîtres. Maintenant, ils ont trouvé les traîtres dans leur rang. C'est pas moi qui ai infiltré ces traîtres-là. Ces traîtres étaient les héros d'hier. Alors, revenons sur ta question, M. Fred Bongo. Justement, mon frère et ami professeur Claude Ndengue a été honnête et je lui reconnais ça. Ça, c'est de ma culture d'Abakwaboy, de l'enfant de Cuifon. Ce n'est pas parce que je suis anglophone, mais j'ai grandi comme anglophone. J'ai assumé mon identité d'anglophone parce que je parle le faux français, je parle le faux anglais que les gens nous ont imposé. Il faut que les gens comprennent ça. Now, when you say looking for solutions, I don't want to go into history. Please, I don't want to go into history because people are dying.
they pressed the Article 47 of the Constitution, the Federal Constitution. And we saw in 2008, the Constitution of Cameroon was amended. Why can't we use the CPDM, use its best majority to amend the Constitution and make justice for Anglophone? Because below Aissi was saying that Constitution, the problem is not federalism, the problem is not this. No, there is a spirit with which Frontier and those of the One Cameroon party came in with. And that spirit was that they would, since we accept that we have two post-colonial political identity, they should be alternating. That is honest. And now, why don't we think that, since some people are saying they don't want grey, most of us Anglophones who want quick, immediate solution, we should say no. Please, do that grey, amend the Constitution and create that post of a vice president which was reserved for the Anglophones. Is that so difficult, my brothers and sisters? Let's be honest. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on entre dans la ruse à outrance de la France. On a vu l'autre jour l'avocat d'un candidat, un président dit élu, est nommé dans ministre de la Justice de la France. Il a accepté. Donc, nous comprenons que montrez-moi tes amis, je vais te dire qui tu es. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et j'appelle mes frères et sœurs qui se disent intellectuels. Moi, je ne suis pas intellectuel. Je suis un autodidacte. Je ne suis pas cartésienne. Comprenez ça très bien. Please, let's be honest to ourselves and look for solutions. Parlons des solutions ici et non pas venir faire de la calculation, la culte des personnalités et on va se trouver dans, we are going to find ourselves in a vicious circle. What is happening is this. You would understand that there are people here, as Bilo Aissi said, in the diaspora. They don't even agree. The solution is back home. The solutions are with people who are in prison. The solutions is with those boys who are carrying their bushes. Forget about people like us who are sitting here in the diaspora and thinking that we know it all. No, they went to Switzerland and they gave them 5,000 euros each. What did they do with that money? They took that money, they got a taste of it, and they want more. Just like Oliver Twist in his book, he says, Oliver asked for more. So the Cameroon government, if they are honest and they want to preserve that country that we call Cameroon, the solution is within Cameroon. Let's listen to the cardinal. Go and ask Mancho BBC and those boys of the Coffin Revolution, Galim Felix, what are they doing in prison? The same accusations that were levied against certain prisoners who were liberated are the same accusations that were levied against Mancho BBC. Why are they in jail? Mancho BBC have sent letters upon letters threatening those who are in the bushes, telling them that if you kidnap our people, we'll come after you. They have been calling for schools to resume. Why are these our boys and girls doing in the bush, please? So we want to tell the Cameroon government the truth and speak truth to power. For now, I will reserve what I have to say, and I want to listen to those people who are coming here to play politics with the life and of young boys and girls who are of the Anglophone extraction. I repeat, I'm not an Anglophone Cameroonian, but if people speak French, then I can speak English, because that is the only political language that the people from other places in Cameroon and in the so-called Anglophone region can understand. Thank you, and thank you very much indeed. You're welcome. Merci Padi Asanga, toujours avec la même verbe, mais vous avez bien fait de repréciser. Nous sommes ici pour explorer évidemment les solutions, pas de poser les problèmes. En ce point-là, je suis entièrement d'accord avec vous, Président Badakani. Les sécessionnistes réclament un dialogue direct avec le gouvernement camerounais, et le gouvernement camerounais semble ne pas vouloir de ce tête-à-tête entre donc qui le passerait avec les anglophones. Et il y a une troisième voie, le dialogue inclusif qui réunirait donc toutes les forces vives de la nation. De votre point de vue, comment peut-on organiser ce type de dialogue? Est-ce que c'est possible même d'abord de réunir des gens qui a priori ne veulent pas se parler? Tout d'abord, je me demandais ce que je fais ici.
Parce que je me demande si j'ai ma place dans ce débat. Je pense que vous l'avez. J'entends tout et du n'importe quoi. Le mieux aurait pour moi d'être être là. Non, il faut être là, président, précisément. D'abord, premièrement, oui, il y a des débats qui sont inutiles. Il y a des discussions qui sont inutiles parce que les gens s'amusent avec un pays. Les gens jouent avec un État, ils jouent avec un pays. Sur la base de leurs fantasmes et de leurs manipulations. Ils organisent leurs affaires, ils pensent que l'État du Cameroun, le Cameroun doit se plier à leur lobby. Donc quand c'est comme ça, vous ne discutez pas. C'est le rapport de force sur le terrain qui va déterminer le reste. D'abord, je voudrais répondre à M. Dengue. Mon cher aîné, je suis habitué du terrorisme de la sophistique. C'est-à-dire qui se barde des titres académiques pour terroriser ceux qui n'ont pas de titre académique sous couvert d'avoir le monopole de la science. Et qui généralement est vide, il n'a pas de contenu. Ça ne m'impressionne pas, moi, Bandakani. J'ai beaucoup de respect pour M. Dengue, il le sait, le professeur Dengue. Mais lorsqu'il descend à ce niveau, je suis obligé de lui mettre à sa dimension, celle qu'il a aujourd'hui là. De terroriser les gens en mettant en avant des catégories académiques qui deviennent scientifiques. C'est quand même terrible. Moi, ça ne m'impressionne pas. Vous me dites, M. Dengue, que je suis interdit de parler du Covid, que c'est réservé aux scientifiques. C'est quand même terrible. C'est ma santé qui est en jeu. C'est ma santé, moi, Bandakani, en jeu. Aucun scientifique ne parle de ma santé sans mon avis, sans mon accord. Aucun. Si je dois vous rappeler ça à vous, qui est supposé être scientifique, il y a un problème. Deuxièmement, dire qu'on n'a pas affaire à une pandémie ne veut pas dire que la maladie n'existe pas, M. Dengue. Je pense que si vous êtes scientifique, vous devez savoir ça. Une pandémie est déclarée par les critères déterminés par l'OMS, dit-on. Et ces critères sont purement conventionnels. Susceptibles d'être remis en cause à tout moment. En plus, ce n'est qu'une convention. Mais l'OMS, violant elle-même les critères qui déterminent une maladie comme étant une pandémie, a déclaré le Covid comme étant une pandémie. C'est ce que moi je conteste. Je ne vous dis pas que la maladie n'existe pas, je ne l'ai jamais dit. Donc, s'il faut apprendre ça à un professeur de votre niveau, il y a un problème. Alors, troisièmement, vous me parlez de science. C'est quoi la science? Alors, c'est quelle science? C'est la science capitaliste? C'est la science bourgeoise? C'est pas à vous que je vais apprendre que la science n'est pas neutre. Et que la science a toujours été déterminée par les intérêts de classe. Toujours. Vous parlez de quelle science? La science de la bourgeoisie qui domine le monde. C'est ça la science? Puisque vous savez très bien que les véritables démarches scientifiques qui ne rapportent pas de l'argent ne sont pas valorisées. C'est pas à vous que j'apprends ça. Alors, si on prend le cas de la France, vous qui habitez en France, M. Macron nous a dit pendant la crise du Covid que personne ne parle en France, c'est le conseil scientifique qui parle. Mais ce conseil scientifique était divisé. Et on a vu ce qu'ils ont fait par rapport aux élections municipales en France. Ils ont dit d'aller aux élections, que tout était maîtrisé. On a vu ce qui s'est passé. Mais plus grave, il y a un membre de ce conseil scientifique qui a démissionné, il s'appelle Dr Raoult. Et nous savons tout ce qu'il nous a appris concernant cette maladie. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Vous parlez de quelle science? Troisièmement, au nom de quoi M. Bill Gates, qui n'est pas médecin, a le droit de parler d'une maladie, d'être quelqu'un qui impose à l'OMS les voies qu'il faut suivre, qui impose même à tous les présidents à travers le Gavi. Vous connaissez quel poids M. Bill Gates pèse dans le Gavi? Il est médecin? Il est quoi? Il fait quelle science, M. Bill Gates? Et vous m'interdisez à moi de parler de ça parce que je ne suis pas entre guillemets scientifique. J'ai envie de continuer à respecter les nez que vous avez été. J'ai envie de continuer à aider à respecter les nez que vous avez été. Président Bandakani, je pense qu'il a compris. Moi, ça ne m'impressionne pas. Allons à l'essentiel, président. Je n'ai pas le titre académique. C'est pour ça que je ne suis pas complexé devant ceux qui en ont. Oui, oui. Parce qu'on vous a laissé la science en Afrique et ailleurs. On a vu vous êtes en train de nous conduire. Quand j'ai dit ça, j'ai une autre réaction là, un petit coup de gueule par rapport à mon ami qui me dit, mon ami Assanga, que c'est lui qui dit que les francophones n'ont rien à dire sur cette question. Et le barrister, mon ami Kamgwa, a failli se laisser emporter par ça, mais il s'est vu de le saisir. Tant mieux. Parce que si les francophones n'ont pas dit dans ça,
Vous voulez donc discuter avec l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun ou bien c'est un État francophone? En ce moment-là, vous vous contredisez. Puisque vous dites que c'est l'État Cameroun, c'est des républiques, ce sont des francophones. Oui. Vous allez leur parler avec qui? Allez donc parler entre vous. Vous voulez être inclusif, mais vous excluez. Allez parler entre vous. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais pas quelque chose qui ne marche pas. Ne le soyez pas, président. Non, on est pourtant d'accord là. On est pourtant d'accord, vous et moi. Sur cette question. Oui. Oui. Est-ce que je peux parler? Allez-y, président, allez-y. Mon cher Guy Laurent, j'ai beaucoup de sympathie avec vous. Vous voyez, si je veux qu'on débatte, quand vous parlez, je vous ai pas interrompu. Non, allez-y, président. C'est avec beaucoup d'amitié. Merci, avec beaucoup d'amitié. Allons-y. Même il y a des relances qui peuvent m'enrichir. Il n'y a pas de problème. Dit-on, voilà. C'est une façon de parler. Donc pour dire quoi? Pour dire que. Mais quand j'ai dit ça, je comprends de quoi parle M. Assanga. Je comprends quoi? Parce que un des enjeux de cette affaire, c'est que aujourd'hui, il y a la querelle de leadership sur la crise anglophone, pour parler comme vous. C'est pas seulement entre les anglophones, du moins ceux qui se sont autoproclamés leaders de l'affaire là. Il y a des partis politiques qui veulent même monopoliser l'affaire et mettre ça au service de leur démarche politiciens et partisans. Pour faire de ça un fonds de commerce et être ceux qui vont ravir, entre guillemets, tous les gangs politiques liés à cette crise. Donc, ceux qui s'estiment avoir le leadership pour parler de la crise anglophone et qui sont anglophones, entre guillemets, disent donc que ces francophones-là se taisent. C'est en voulant dire ça que certainement il a dérapé pour dire que les francophones doivent se taire. Mais en réalité, il voulait justement parler de ce conglomérat politique qui a fait de la crise une rampe de la crise dite anglophone, une rampe de lancement de leur dynamique politique. Donc en cela, je comprends ce que vous voulez dire, mon ami Assanga. Donc, une fois que j'ai réglé ça, je vais corriger quelque chose d'abord. Et ça, c'est mon aîné Ndengwe qui l'a dit. Il dit que le problème celui qui bloque le projet Cameroun, c'est la France. C'est faux. Ce n'est pas la France. Concernant cette crise dite anglophone, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui s'était opposée à la troisième voie que certaines élites anglophones, cette n'était pas très nombreuses, une certaine anglophone avait proposé à l'époque, avant ce fameux référendum, il y a eu une troisième voie. Laquelle troisième voie pour la gouverne de nos téléspectateurs? C'était la proclamation d'un État purement. C'est-à-dire que ni le Nigeria, ni le Cameroun. C'est-à-dire? Oui, c'était la troisième voie. Voilà. À un moment donné même, M. Foncha a même flirté avec cette voie, le docteur Guy Foncha, docteur John Guy Foncha. Il a flirté à un moment donné avec cette voie. Qui a bloqué ça? Ce sont les Anglais que vous adorez, qui ont dit, niet, ne peut pas entendre ça, entendre parler de ça à l'ONU. Ce sont les Anglais. C'est la vérité historique qu'il faut rappeler. Je n'ai pas envie de rappeler ça au professeur. Donc ce n'est pas la France qui bloque, ce n'est pas la France en cette affaire. Je sais de quoi je parle. On ne va pas m'attribuer d'être un pro-français qui court. Donc moi, c'est ça, il faut restaurer la vérité historique. Ce n'est pas la France. Ce qui bloque le projet Cameroun, c'est une coalition anglo-française qui a été, comment on dit ça, sanctuarisée dans le pacte Churchill-De Gaulle là. Ils ont fait un pacte Churchill-De Gaulle. Quand De Gaulle allait à Londres, c'est le deal qu'il y a eu entre Churchill et De Gaulle. Pour le cas de la guerre, c'est ce deal-là qui justement s'est opposé au projet Cameroun, tel qu'il a été formulé par les épaissistes. Et non la France. Ce n'est pas la France. Dans le cas d'espèce, c'est le deal franco-anglais. Et ça a débouché sur quoi, mon cher Bongo? Ça a débouché sur une ethnie extraordinaire qui dérange le Cameroun. L'ethnie anglo-francophone. Écoutez-moi bien. L'ethnie anglo-francophone. C'est elle qui dérange le Cameroun. C'est quoi l'ethnie anglo-francophone? C'est ce groupe d'élite qui s'en fichait d'être anglophone ou francophone, mais qui s'opposait à l'UPC. Qui était d'accord avec la France qu'il faut éliminer l'UPC. C'est elle qui s'est réunie. Et elle allait se réunir à Fumban. C'est elle. Et il n'a forcé personne à aller à Fumban. Je dis, déjà en 61, on a forcé personne à y aller. Quand on y allait, les UPCistes ont dit de ne pas y aller. Les UPCistes ont prévenu, cher René Ndengwe, à tous ces gens que c'était... Vous allez là-bas, il n'y a pas de solution là-bas, n'y allez pas. Et que la solution, c'est l'unification d'abord. Mais ces gens-là, toute l'élite dite anglophone,
Et cette élite dite francophone, cher ami, est allée là-bas sur le sang des dépressifs. Pendant qu'on massacrait les dépressifs, ils ont dealé pour dire tant que ça peut éliminer l'UPC, mettons-nous ensemble. C'est ça qui est derrière le compromis qu'il y a eu à Foumbal en 61 d'abord. C'est ça. C'est l'ethnie anglo-francophone. Ils se sont partagés le pouvoir à Yaoundé. Et cette ethnie francophone a un totem. Oui. C'est de parler de tous les problèmes du Cameroun, sauf du rapport du Cameroun à l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit, cette ethnie-là. Donc, quand on vient me dire que Aïe, représentait les francophones, ça me fait rire. Aïe, je représentais les francophones sont réunis quand vous mettez Aïe au pouvoir, en 60. De quand? Pendant qu'Aïe nous représentait les francophones, on massacrait les IPCistes. Étaient-ils francophones, les IPCistes qu'on tuait? Ou anglophones. Ou anglophones, pendant qu'on les tuait? D'accord, Président. La vérité historique a été restituée. C'est important de rappeler ça. Oui, oui. Vous comprenez? C'est rappelé, Président. Donc, pourquoi? Parce que si on ne dit pas ça, le débat est forcé dès le départ. On entre dans la propagande sécessionniste pour débattre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas le temps à perdre. On est bien d'accord, Président. Donc, quand vous l'appelez ça, vous comprenez donc que... Donc, lesquels francophones étaient là? Aïdjo parle au nom de qui? Aïdjo, on sait très bien comment le président Aïdjo est arrivé au pouvoir. Je respecte le président Aïdjo. Il a été le premier président de mon pays. Je le respecte. Il a gouverné ce pays pendant 25 ans. Mais, c'est au début de l'histoire, à l'époque, là, dans les années 60, M. Aïdjo, on sait qu'il est installé au pouvoir. Comment il a été installé? C'est sur le massacre et la décimation du mouvement national camerounais qui était incarné par l'UPC. Et cette décimation s'est faite avec l'accord de la grande partie des élites dites anglophones. Je dis bien l'élite. Je ne parle pas du peuple. Personne ne peut le nier. Je dis les élites. On parle de quoi? Parce que le peuple cachait quand même quelques nationalistes. Non, le peuple était dans le mouvement du Cameroun. On est bien d'accord. Voilà, le peuple. Parce que je voulais faire la différence justement pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Alors, donc, quand j'ai rappelé ça, oui, maintenant, et c'est très très important quand on a rappelé ça. Oui, comme solution, comment organiser donc ce dialogue inclusif? J'ai dit une chose d'abord. Vous avez la maîtrise de votre parole, de votre propos. Allez-y, Président. Vous savez, alors nous parlons au Cameroun. Qui est habilité à parler au nom du Cameroun? Vous avez dit que moi, je ne fais pas. Qui est habilité à parler au nom du Cameroun? C'est qui? C'est le MRC? Ce sont les sécessionnistes? C'est Bandakani? C'est qui? Il y a quelqu'un qui a le mandat du peuple camerounais. Il s'appelle Monsieur Paul Biya. Il a été élu sur la base de la constitution du Cameroun. Si on nie ça comme base du principe, je n'ai plus rien à faire sur ce plateau. À un moment donné, on ne joue pas. Tout le monde ne parle pas au nom du Cameroun. Tout le monde parle pas au nom du Cameroun. Mais les Camerounais peuvent parler du Cameroun quand même. Tout à fait. Voilà. Il faut rappeler ça. Plutôt vous dites très bien qu'il faut trouver une solution à la crise. C'est ça. Très bien. Donc si au départ, pour trouver la solution à la crise, les gens évacuent l'État. Je dis bien l'État tel qu'il est aujourd'hui. On évacue ça. Et on croit qu'on va anéantir l'État avec la surenchère et les discours pseudo-révolutionnaires, avec les alliances qu'on noie à l'étranger, tout comme on va évacuer l'État, vous n'aurez jamais de solution à cette crise. Or, cet État-là, c'est lui qui a le mandat pour parler de Cameroun. Sauf si à ce moment-là, on me dit à partir d'ici que nous tous qui sommes ici, non seulement nous rejetons cette constitution, ce qui veut dire que nous allons remettre en cause tous les contrats que le président Biya a signés depuis qu'il est au pouvoir au nom du Cameroun. Moi, je n'ai jamais entendu aucun parti politique dire qu'il va remettre les contrats en cause. On n'en est pas là, président. Non, je sais pourquoi je rappelle ça. Parce que les gens veulent manipuler les Camerounais. Même pas qu'ils sont malades, ils ne trompent pas les Camerounais. Si vous rejetez la constitution du Cameroun tel qu'il est, vous rejetez tous les engagements qu'on a pris au nom de cette constitution. Ça s'appelle la continuité de l'État. Vous rejetez ça. Et si les gens le font, moi je vais les suivre. Je vais donc dire que j'ai affaire à des vrais révolutionnaires. Je vais les suivre. Aucun d'eux ne peut le faire. Personne ne l'a dit précisément. Non, j'ai dit aucun d'eux ne peut le faire. Donc il faut arrêter. Donc si on ne peut pas le faire, il faut donc reconnaître que celui qui parle au nom du Cameroun aujourd'hui dans le monde entier, c'est le président Biya qui a reçu le mandat du peuple en 2018 à l'élection présidentielle. Celui qui parle au nom du Cameroun. Alors le Cameroun, il n'y a pas un État qui s'appelle l'Ambazonie dans ce pays. Ça n'existe pas. Dans le monde d'ailleurs. Je dis ça n'existe pas. Oui. Il existe donc des Camerounais qui, maintenant, on dit ils ne sont plus Camerounais, ils sont fâchés, ils sont désormais ambazoniens. Ok. Si on estime qu'il faut parler avec eux, c'est
celui qui a le mandat pour parler au nom du Cameroun, qui dit ok, voici les conditions dans lesquelles je parle avec vous. Et il a tendu la main depuis, il a dit déposez les armes. Déposez les armes, je parle avec vous. Je ne vais pas parler sur le nom du gouvernement ou bien des ministres qui disent qu'ils ont nié la crise anglophone. Ce sont des ministres, ils n'ont pas le mandat pour parler au nom du Cameroun. Ce sont des grands fonctionnaires simplement. Celui qui parle du Cameroun, c'est le président Biya. Le président Biya n'a jamais ouvert sa bouche un jour, il a dit que la crise anglophone n'existe pas. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour le dire une seule fois. Et c'est lui qui est. Et le Premier ministre, relayant dans ses propos. Très bien. Elle est parlée là-bas. Voilà, elle est parlée là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? On parlera de tout, sauf de quoi? De la sécession. De la forme de la séparation. Voilà. Il faut bien comprendre. Non, pas de la forme de l'État. De la sécession. C'est pas pareil. Il a dit la séparation et la sécession. Voilà, c'est pas pareil. Il y a eu une évolution. C'est de ça que je parlais. C'est pas pareil, monsieur, non. Monsieur, mon ami Laurent Kwame, vous avez fini de vouloir m'enrichir? Non, non, président, c'est... Je vais encore mieux vous enrichir tout à l'heure. Oui, attendez quand vous aurez terminé. Oui, attendez quand vous aurez votre tour de parole. Allez-y, terminez, président. Il est en train de dire que... Oui. Il a dit qu'on parle de tout, sauf de la forme de l'État. Si vous appelez ça, sauf la séparation, de mon point de vue, ça revient au même. Pourquoi ça revient au même? Parce que aujourd'hui, nous parlons de quoi? Tout à l'heure, il vous a dit que chez les anglophones, il y a les fédéralistes, il y a les sécessionnistes. Mais les qui posent un problème actuellement, ce ne sont pas les fédéralistes. Ils n'ont jamais pris les armes. Ils n'ont même pris les armes, mon cher Laurent Kwame. Ils n'ont jamais pris les armes, les fédéralistes. Ceux qui ont pris les armes sont les sécessionnistes. Et toute votre propagande tourne autour d'eux. Relayant même leur discours. C'est très grave ce qui est dit là. Relayant même leur discours. Vous en faites des interlocuteurs légitimes. Vous allez rétablir. Vous en faites des interlocuteurs légitimes. Moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours dit oui à tous les dialogues dans le cadre de la constitution du Cameroun. D'accord. J'ai toujours dit ça. Bon, pour dire quoi? Oui. Si celui qui a le mandat du Cameroun aujourd'hui estime que on peut parler au-delà de ce qu'il a déjà proposé, au-delà de ce qui est déjà ouvert, pourquoi pas? Vous comprenez? Pourquoi pas? Une des pistes, pour vous dire que je ne suis pas borné, je ne suis pas bloqué. Une des pistes, c'est d'abord que on sente. Je vous dis que depuis que la fête a commencé, on fait un procès en sorcellerie à l'État du Cameroun. Vous comprenez? Dites-moi une seule concession que les ambassadeurs ont fait depuis que la crise a commencé. Je demande ça à tous les jours ici, Barista, on ne me dit pas. Dites-moi une seule concession. Président, on a dépassé. Non, on a dépassé. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Donc, il faut déjà qu'ils fassent au moins, depuis que c'est dit, comme ils n'ont jamais fait une concession, qu'ils commencent à faire de vraies concessions. Lesquelles, par exemple? Les concessions qui permettront que nous, les gens, on les reconsidère comme Camerounais. Puisqu'ils ont dit qu'ils sont plus Camerounais. De votre avis, lesquelles? Une ou deux concessions qu'ils pourraient être amenés à faire. Qui commencent à nous montrer qu'ils sont Camerounais en renonçant publiquement à la sécession. Ils renoncent à la sécession. Ils reconnaissent que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et qu'il n'y a pas deux Cameroun, il n'y a pas trois Cameroun. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Mais si déjà cette concession-là est déjà mise sur la table de manière sincère, mais on peut discuter. Vous comprenez? D'accord. On peut discuter. Maintenant, moi, Bandakani, toute discussion qui va aller en dehors du cadre de la Constitution du Cameroun, je vais dénoncer ça. D'accord. Vous comprenez? C'est bien compris. Ce qui veut donc dire que je suis opposé à toute médiation de l'étranger. Je dis à toute intervention étrangère dans cette affaire. Alors je suis fermement opposé. Et cela, je le fais parce que je suis dans une tradition. La tradition épiciste. La tradition du projet Cameroun, qui n'a jamais diviser le Cameroun en francophone et en anglophone. Je termine parce que vous voulez que je chute. Oui, très rapidement, président. Très rapidement. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure... Vous avez pris le temps de répondre à tout le monde. J'ai entendu tout à l'heure, les gens ont dit que les anglophones avaient leur manière de vivre. Ben, ils sont sérieux. Ils n'ont jamais été anglophones. Vous voulez qu'on parle? Les Anglais les appelaient pas anglophones. Vous le savez, les Anglais les appelaient natifs. Ils les appelaient indigènes. Donc les anglophones ont insulté ces gens. Ils ont insulté les Camerounais en les appelant indigènes, natifs. Ils ne les ont jamais considérés comme étant des anglophones, comme des londoniens ou des oxfordiens. Ils les appelaient natifs. Voulez-vous donc me dire que parce que les Camerounais donc, qui ont donc subi la colonisation allemande, sont-ils des Allemands? Peuvent-ils revendiquer donc la nationalité allemande pour dire qu'ils sont de culture allemande? Mais si les Allemands avaient gagné la guerre, on dirait aujourd'hui que il y a une culture germanophone au Cameroun. Et qu'il y a donc des germanophones au Cameroun. Bon Dieu, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et qu'on se sente simplement camerounais. Sérieux, voilà. On est bien d'accord, président. Voilà. C'est bien compris.
Ouf. On va aller, oui, vous allez dire tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on aille retrouver professeur François Ndengwe. Professeur, vous avez quelques précisions que vous vouliez faire après cette longue tirade du président Bandakani. Allez-y très rapidement, on vous écoute. Évidemment, si on peut être un peu concis et vraiment aller droit au but pour permettre donc à tous nos panélistes de pouvoir vraiment s'exprimer. Je n'ai interdit à personne de parler de Covid. Mais j'ai seulement dit que si on parle d'une maladie de cette nature, il faut parler de façon scientifique. Et en Afrique, il existe ce qu'on appelle l'Africa CDC, qui est d'ailleurs dirigé par un Camerounais, de la partie soi-disant anglophone, qui s'appelle le docteur John Kengatson. Quand il y a un problème de cette nature, on se tourne vers ceux qui le savent et qui disent, si on dit qu'il faut construire un avion, c'est pas n'importe qui va venir construire un avion. Il y a des qualifications pour cela. Ceci dit, je n'interdis à personne de parler. Mais on ne peut pas balancer des choses n'importe quoi sans conséquence. Il faut faire très attention, surtout que c'est une pandémie qui est en train de tuer. Et si on ne fait pas attention, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves dans notre continent. Deuxièmement, sur l'histoire de Bill Gates, je ne vais pas revenir dessus. Bill Gates ne s'est imposé à personne. Si Bill Gates, il vit là où il vit, si vous parlez de lui, c'est que votre État a accepté qu'il vienne. Alors, au lieu de parler de Bill Gates, demandez-vous pourquoi les États acceptent ou son argent ou qu'ils viennent. Bill Gates est assis chez lui. Il n'y a pas de raison. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est pas Bill Gates, c'est à l'État. Bon, mais revenons au problème qui nous réunit ici. Alors, mon frère Assanga a dit que on faisait la politique peut-être parce qu'il a vu que j'ai parlé du nom du professeur Kanto. May I say to you, sir, I am not pronouncing his name as a political leader. I'm pronouncing his name as a lawyer who helped Cameroon, in particular, to win the Bakassi issue. So this has nothing to do with his political party, with the election that he pretends that he has won. I have nothing to do. I am not here to support Mr. Kanto. I was pronouncing his name because this is a situation that we have lost the Northern Cameroons, and I have shown that if we had had one single referendum that day, we would have won. And the interference from the Nigerian government, the Prime Minister Tafele Balewa, was something that was absolutely unacceptable. And from a law case, this is a thing that could be defended. So be sure that I'm not here doing any politics. I'm a scientist. I'm not here to do politics. I'm trying to bring solutions to our problems. Maintenant, revenons à la question centrale où je maintiens que la France est un problème. Et permettez-moi de le démontrer. J'ai au moins 20 cas sur lesquels je peux m'appuyer. Mais je vais en prendre 3. Je vais prendre le problème de la monnaie. Et qui est central? Le Cameroun utilise le franc CFA, imposé par la France. CFA, ça veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Rien que ce sigle fait que cette monnaie ne devait jamais être une monnaie du Cameroun. Parce que même les Français savaient que le Cameroun n'était pas une colonie française. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'AEF et le Cameroun dans les textes officiels français. Donc le Cameroun était tout à fait à part. Le Cameroun n'a aucune raison d'avoir comme monnaie la monnaie, le franc CFA, qui est le nazisme monétaire français, que les dirigeants camerounais ont accepté et ont imposé aux autres. Donc ça, c'est une agression française, mais elle est entérinée, comme je dis, par M. Aïdjo et poursuivie par M. Biya. Donc le CFA ne doit jamais être une monnaie camerounaise, et en particulier dans la partie anglophone. Toujours sur cette monnaie. Cette monnaie, je vous l'ai rappelé déjà, cette monnaie doit être libellée. Le Cameroun, si on dit que le Cameroun est un pays bilingue, ça veut dire que les deux langues doivent figurer sur la monnaie. Or, il ne figure que le français. Alors qu'à un moment, il a figuré les deux langues. Excusez-moi, là c'est encore un handicap, c'est encore un problème français. Pourquoi n'y a-t-il pas la langue anglaise sur les billets au Cameroun? Ça c'est un problème. Et les anglophones, je leur dis, ils peuvent sortir dans la rue aujourd'hui et dire « Nous ne voulons pas votre monnaie avec la langue française ».
Et la France est derrière tout ce projet. Alors, troisièmement, prenons le référendum de 72. Et vous allez encore voir le projet français pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez que le Cameroun est un pays, et l'expression projet Cameroun, c'est une expression que j'ai utilisée dans un article il y a peut-être 15 ans. C'est en réfléchissant de façon scientifique sur l'histoire du Cameroun que je vois que le Cameroun est un projet presque unique dans l'histoire des nations et qui aurait pu être réussi, mais qui est saboté prioritairement par la France, avec ses agents à la tête de l'État camerounais. L'histoire du 20 mai est une escroquerie monumentale. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous demande de bien m'écouter ici. Ahidjo est quelqu'un qui est dans la main des Français. Et quelqu'un qui dit que le problème n'est pas français et qui en même temps disent que les Français ont massacré, ou Ahidjo a massacré les gens au Cameroun, c'est une contradiction dans laquelle il ne peut pas sortir. Parce qu'Ahidjo n'a pas massacré les gens seuls, Ahidjo massacrait avec les Français. L'armée française était là, et je vous ai même dit que l'armée française est entrée en Tombelle en août 66 pour massacrer près de 500 Camerounais de nuit. Deuxièmement, ce projet du 20 mai. Les Français sont des stratèges. Les Français connaissent l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils demandent à Ahidjo de choisir le 20 mai? Est-ce qu'un Camerounais a réfléchi sur ça? C'est pour ça que moi, je ne fête jamais le 20 mai. Eh bien, écoutez ceci, je vais vous donner un scoop que peut-être vous ne connaissez pas. Le 20 mai, c'est la date où la France rétablit l'esclavage. Donc, les Français sont en train de faire fêter le rétablissement de l'esclavage au Cameroun. L'esclavage a été aboli une première fois après la Révolution en février 1796. Mais Napoléon Bonaparte est arrivé au pouvoir et le 20 mai 1802, il a rétabli l'esclavage. Les symboles comptent dans la vie et en particulier dans la vie des nations. Et les Français savent cela, mais le pauvre Ahidjo qui n'a aucune culture et entouré de gens qui n'ont qu'aucune culture, il tombe dans le piège du 20 mai. Et moi, ça me désole de voir que le 20 mai, les Camerounais fêtent le jour où on a rétabli l'esclavage. Les Camerounais, l'armée camerounaise défile pour célébrer la France qui rétablit l'esclavage. Et on embarque dans tout ça la partie anglophone. La partie anglophone, si les francophones veulent célébrer le rétablissement de l'esclavage des Noirs, qu'ils célèbrent. Pourquoi embarquent-ils les anglophones dans ça? Moi, je n'ai jamais célébré le 20 mai. Parce que je trouve que c'est une honte, non seulement pour le Cameroun, non seulement pour l'Afrique, mais pour tous les Noirs du monde. Et pourquoi justement on veut célébrer le 20 mai? On aurait pu célébrer le 1er janvier. Pourquoi on ne célèbre pas le 1er janvier? Et là encore, ceux qui n'ont pas de culture historique ne savent pas. Parce que les Français ont horreur du 1er janvier. Pourquoi les Français ont-ils horreur du 1er janvier? Par inadvertance, ils ont donné il y a eu l'indépendance le 1er janvier 60. Mais ils se rappellent que le 1er janvier 1804, c'est le jour où Haïti devient indépendant. Il ne faut surtout pas rappeler cette date. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a saboté le 1er janvier. Tous les pays du monde célèbrent la fête de l'indépendance. Pourquoi ne célèbre-t-on pas la fête de l'indépendance au Cameroun? Une fois de plus, parce que les Camerounais, c'est comme si on avait mis un voile sur leurs yeux, on a mis un voile sur l'intelligence pour qu'il n'y ait pas de recul historique, pour comprendre ce que les stratèges français ont en tête et font avancer. Et cette histoire du 20 mai est capitale. Je vous ai donné des éléments historiques, je n'invente rien. Il y a au Cameroun des professeurs d'université, il y a un ministère de la Justice, il y a une présidence de la République. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils célèbrent le jour où on rétablit l'esclavage. Ça, c'est une honte pour le Cameroun. Que l'armée camerounaise défile pour célébrer le rétablissement de l'esclavage. Ensuite, cette histoire du 20 mai va très loin. Vous savez que jusqu'en 72, il y avait 2 drapeaux. Il y avait 2 drapeaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas régler les problèmes à la va-vite. Il y avait 2 drapeaux, ça veut dire qu'il y avait la République du Cameroun et il y avait la Southern Cameroun. Supposons donc qu'après le 20 mai, on passe à la République unie après le référendum du 20 mai 72, on passe à la République unie du Cameroun, avec un pays qui a donc un drapeau. Et le 4 février 84, écoutez bien, on retourne
à la République du Cameroun, c'est-à-dire à la situation hantée de 1972. Mais les anglophones, et là encore on voit un projet français, les anglophones sont en droit de dire, mais si vous retournez, et c'est ça le piège dans lequel le gouvernement camerounais est tombé, et il est dans ce piège jusqu'à aujourd'hui, et qui donne des arguments aux autres. Si vous êtes retourné à la formule, en appelant le pays la République du Cameroun, qui était le nom uniquement de la partie française, entre guillemets francophone, jusqu'en 72, permettez-nous aussi, et ce serait normal, de revenir à un nom qui était à cette époque. Et là, il n'y a pas de violence. C'est une question de logique. Encore que Ahidjo avait même pris la peine de faire un référendum, même si on sait comment les référendums étaient truqués à ce moment, mais au moins sur la forme. Il y avait eu un référendum pour que les deux pays, les deux États passent de l'État fédéral. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'école primaire. On disait le Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Et ensuite, on est passé à la République unie. Il y a eu un référendum le 20 mai. Mais quand on passe cette fois-ci du nom de l'État, de République unie à République du Cameroun tout court, où le président Biya fait adopter par le Parlement, un changement de nom. En droit, il y a ce qu'on appelle une similitude des formes, un parallélisme des formes. Les anglophones ont gobé ça, mais moi, si j'étais anglophone, je n'aurais jamais gobé. Et d'ailleurs, moi, j'ai ma famille dans les deux côtés. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, francophone ou anglophone. Donc, on ne devait que respecter le parallélisme des formes avant de rechanger le nom du Cameroun pour revenir au nom actuel. On aurait dû faire, comme Ahidjo avait fait le 20 mai, un référendum. Et tout ceci, il y a un projet français derrière. Et quand je dis France, je n'ai aucune animosité contre les Français. Mes meilleurs professeurs ont été des Français à qui je rends un grand hommage. Mais le problème, c'est que je vois le projet Cameroun détruit. Je vois le problème Cameroun détruit. Et quand on fait ce changement de nom, je dis encore une fois, vous devez vous ouvrir la porte à ceux qui disent nous devons retourner à notre formule de Southern Cameroons. Ou bien encore, ils ont inventé un nom qui n'a pas de résonance historique, ça s'appelle Ambazonie. Si on avait dit Ambazonie à Foncha ou au président Mouna, il aurait rigolé. Mais c'est parce qu'il y a eu la bêtise répétée à la tête de l'État du Cameroun pendant longtemps qui nous amène à ça. Je vous ai parlé la dernière fois du projet OADA. On ne peut pas faire comme on n'a pas entendu. On dit que le Cameroun est un pays bilingue. Le président de la République va signer un traité qui s'appelle l'OADA, dont l'article 42 dit que la langue de travail, c'est le français. Écoutez, c'est des vieux. On peut pas regarder cela et puis mettre ça sous le paillasson et dire on va passer. Vous accumulez des rancœurs contre des gens parce que vous êtes au service de la France et que la France vous soutient et que vous moquez des autres. Donc c'est un problème qu'il faut regarder par le fond et il faut bien voir tous les problèmes un à un. Et moi, je ne suis pas du tout de l'avis de ceux qui disent qu'il faut aller chercher les Nations Unies, il faut aller chercher la France, il faut aller chercher l'Allemagne. Si vous dirigez un pays, vous devez être capable de vous adresser à la population et sortir de cette population l'intelligence qu'elle a pour résoudre ses problèmes. Le Cameroun, ce n'est pas la Sierra Leone ou le Libéria, où il y avait des raisons internes pour faire la guerre. Il n'y a aucune amnistie entre un soi-disant garde-Bamenda et un garde-Douala. Quelle est l'animosité qu'il y a eu? Si vous allez regarder l'histoire, il n'y a aucune animosité. Si vous allez regarder la géographie ou la composition, il n'y a pas d'animosité. Mais l'animosité est étatique, entretenue, et en arrière-plan, il y a le projet français qui refuse que le projet Cameroun arrive. Le projet Cameroun demande que tous les enfants du Cameroun s'asseyent. Et que tous les enfants du Cameroun s'asseyent et cherchent en eux les ressources pour résoudre. Et on ne peut pas résoudre le problème du Cameroun si on fête le 20 mai. Et je peux aller maintenant, si vous voulez, sur la constitution du Cameroun même, qui est un produit purement français. Sur la constitution du Cameroun, professeur, avec votre permission, je pense que nous sommes là davantage pour explorer les solutions. Et je voudrais partir à Yaoundé retrouver le patriarche Biloa ici. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas pris la parole, mais je suppose que vous avez observé et écouté avec attention ce que les uns et les autres ont déjà dit sur ce plateau. Je voudrais quand même vous adresser une question précise.
Aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale qui semble s'émouvoir de la situation dans la zone anglophone, est-ce que cette communauté internationale, et notamment l'ONU, ne pourrait pas, comme gage de sincérité, mettre un peu de bémol dans l'activisme des bailleurs de fonds qui alimentent donc cette sécession? Est-ce que ce ne serait pas vraiment un gage de sincérité pour cette communauté internationale de dire nous avons à cœur que le Cameroun résolve ce problème-là, et pour ce faire, nous mettons un peu un frein à l'activité des bailleurs de fonds qui alimentent non seulement en armes, mais également en munitions et puis en formateurs militaires ces bandes armées-là. Est-ce que ce ne serait pas un bon début de solution aussi à cette crise? Monsieur Bongo, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez que ce qu'on appelle l'ONU est la structure la plus dictatoriale du monde. Vous ne pouvez pas avoir une structure qui a 193 membres et donc seulement 5 ont le droit de veto, c'est-à-dire le droit de décider de la vie ou de la mort d'un pays ou d'un homme. Donc, cette histoire de l'ONU est une, je dis, l'Afrique aurait dû, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le monde s'est structuré, en voyant que l'Afrique n'y était pas, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, en tout cas, on a structuré le monde sans l'Afrique. Évidemment, donc contre l'Afrique. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, vos professeurs m'étonnent. Je ne sais pas en quoi ils sont professeurs, mais il faut plaindre le Cameroun. Si des gens vont sur les plateaux de télévision pour parler, je suis professeur, je suis docteur, vous avez appris des trucs qui n'ont rien à voir avec votre pays, qui n'ont aucune relation avec votre pays. La preuve, ces professeurs n'ont absolument rien apporté à notre pays. Comment quelqu'un peut-il dire, sur le plan historique, que c'est Fontia qui avait le seul parti qui avait le nom Cameroun. Ndé Toumaza, quel était le nom du parti Ndé Toumaza? Des gens qui disent être historiens. Le parti politique de Ndé Toumaza, c'était One Cameroun. Qu'est-ce qu'on raconte aux Camerounais comme ça, en se cachant derrière un truc vide, la vacuité de ces doctorats, de ces agrégations, qui ne nous apporte absolument rien du tout? J'ai entendu de tout. Est-ce que vous savez, M. Bungu, que pour le problème de Bakassi, il y avait plus de 50 juristes. Mais quand on vous parle ici, on vous dit si Kamto était là, Kamto c'est qui, c'est quoi? Il faut arrêter ça. Le problème anglophone est nourri par des idées des gens qui se prétendent docteurs. Mais j'ai dit que je ne suis pas francophone, je suis camerounais, bon Dieu. Je suis camerounais et il n'y a pas d'anglophone. Ce n'est pas après 50 ans seulement d'esclavage que vous devenez ce que sont vos maîtres. Le monde serait autrement si c'était comme ça. C'est quoi? Et heureusement, ils se contredisent, tous ces professeurs et ces docteurs. Parce que vous ne pouvez pas nous dire, il y a un qui a dit que nous avons les mêmes problèmes. Mais seulement la différence, c'est que nous, on ne dit rien. Alors, les anglophones, ils disent en prenant les armes, c'est-à-dire en devenant hors la loi. Oui, voilà ce que les profs disent. Et d'autres, vous parlez de l'histoire de 2012. Est-ce que l'affaire là a commencé en 2012? Lorsque vous parlez de ce que les Nations Unies ont organisé, pourquoi ne dites-vous pas aux Camerounais qu'on a envoyé des Nigérians voter pour que les gens se rattachent au Nigeria? Et ceux qui sont allés au Nigeria, ils ont formé un État indépendant ou bien un État qui serait donc les gens qui sont venus du Cameroun et qui ont un État et qui deviennent donc un État fédéré? Non. Il faut arrêter ça. Avant les 50 ans, on était quoi? C'est un peu comme les chrétiens qui réduisent, ou en tout cas les religions abrahamiques, qui réduisent la vie de l'univers ou de l'humanité en 2000 ans, alors que l'humanité existe depuis plus de 200 000 ans. Mais arrêtez ça, monsieur.
Moi, j'ai honte de dire que quelqu'un était à l'école et il raisonne comme vous. C'est pas normal. Vous connaissez rien de l'histoire de ce pays. Et vous vous cachez derrière le machin. L'UPC, le président Bandakani vous l'a dit, voulait qu'on ait une langue. Si on avait cette langue, est-ce qu'il y aurait des anglophones et des francophones? Puisque je l'ai dit dans ma première intervention, aucun de nous n'a un grand-parent français ou anglais. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on peut accepter le pacte colonial et on dit vouloir l'indépendance? Non. Je dis, M. Bungu, la sortie de crise, je l'ai dit au départ, et de manière assez simple, parce que les gens veulent le métalangage, je ne parlerai pas de métalangage, moi. Si on n'est pas camerounais, il n'y a pas de solution. Et c'est pour cela que certains opposants, entre guillemets, voudraient que, pour arranger nos problèmes, qu'on aille chercher des gens ailleurs. Mais après, il vous parle de souveraineté, il vous parle d'indépendance. Mais bon Dieu, il s'agit de quoi réellement maintenant? J'ai dit, pour qu'on règle ce problème, il faut aller à la base. Il faut une action diplomatique qui demande aux fournisseurs d'armes et d'argent d'arrêter et expliquer aux gens, ceux qui prétendent être docteurs, dire à nos frères de l'Outre-Mungo que le problème que vous avez, ou les problèmes que vous avez, ce sont les problèmes de tout le Cameroun. Il n'y a pas de route. Moi, je suis à moins de 60 km de Yaoundé. Mais vous savez ce que ça coûte à ma voiture d'aller au village? Je vais prendre donc une arme pour ça, pour dire que je veux un village indépendant. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne comprennent pas que la globalisation néolibérale voudrait que nous ayons des petits États qui n'ont aucun poids et qui ont pour seule utilité leur exploitation par les pays du Nord? Mais bon Dieu, soyons sérieux, M. Bungu, dites-le à ces gens-là. Moi, j'ai un certain âge, j'ai vécu ce qu'ils racontent là de visu. Je n'ai pas besoin d'un livre d'histoire pour leur dire que ceci s'est passé comme ceci. Moi, je voudrais que ceux qui prétendent être intellectuels, qu'ils écrivent l'histoire de notre pays. Cela nous éviterait énormément de problèmes. Mais tant que nous surfons sur des doctorats bidons et des professorats en professorat, nous n'aurons pas de solution. Parce que si nous étions Camerounais tous, on comprendrait que nous ne pouvons être forts que si nous sommes unis. On va chercher des trucs, et il y a eu telle date qui veut dire ceci, il y a eu telle date. Est-ce que cela tient compte de ce qu'en 1959 et 1960, on a fait signer des textes aux pays africains qui nous ont tenus à la gorge, de telle manière qu'en 1963, lorsqu'on veut créer l'OUA, les pays du Nord, et notamment la France, prend peur et sème la zizanie. Et cette zizanie s'adosse sur les accords que nous avons, quand je dis nous, que nos présidents ont signés. Ils ont signé ces accords. Et comment pouvaient-ils sortir de là? On parle du franc français. C'est un décret de Gaulle. Ce n'est pas des Africains qui sont réunis pour dire nous voulons un franc français. C'est la France qui a décidé. Quand j'entends parler nos opposants, aucun ne touche le véritable problème. Le véritable problème, c'est que nous sommes faibles parce que nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas une armée pouvant faire peur, c'est-à-dire pouvant avoir une riposte. Vous avez vu le cas américain avec la Corée du Nord. Est-ce que M. Trump dit encore qu'il va anéantir la Corée du Nord? Non. Le président a dit, allez-y, moi aussi j'ai des moyens pour atteindre les États-Unis. Ceux qui disent aujourd'hui être des bons citoyens, ont-ils fait que
notre économie ne soit plus extravertie? Ont-ils créé, ces docteurs, des filières qui permettent que non seulement on ait l'agriculture dont on parle, mais que nous puissions nous aussi fabriquer des armes qui nous permettent de nous défendre et de défendre nos richesses? C'est quelle affaire ça? Dites-nous. Non, Monsieur Bungu, je voudrais sortir par là pour dire ceci. L'histoire du Cameroun, nous la connaissons. Aucun docteur ne peut venir nous l'apprendre. Moi, je suis fils du pessiste et je sais de quoi je parle. Quand je parle de Ndentoumaza, j'allais là-bas. Nous passions par ce que vous appelez la zone anglophone pour aller en URSS. Donc le Cameroun a toujours été un et il devrait être un. Votre histoire, et je chute là, la fédération. Pour avoir une fédération, il faut au moins 2 États, ou plusieurs États. Et qu'est-ce que ça implique? La fédération, c'est comme un mariage. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de divorce. C'est ça que vous voulez avec votre fédération? Non. Le Cameroun n'acceptera jamais cela, que ce soit votre fédération ou la sécession, quel que soit le prix à payer. Voilà ce que je voudrais dire. Merci à vous donc Bilo Aïssi. Évidemment, je pourrais seulement recommander à nos panélistes de ne pas, ce n'est pas une émission de droit de réponse, d'éviter, hein, je crois, hein, des propos ad hominem, d'aller plutôt, hein, dans le sens de la thématique du jour, parce que nous sommes là pour explorer, je rappelle encore, les solutions, hein, les voies de sortie, hein, de cette crise anglophone. Vous êtes sur Universal News TV. Et chers panélistes, avec votre permission, c'est la minute donc de nos téléspectateurs. Ils vous ont écouté, vous n'avez pas encore tout dit, mais on leur donne également la parole pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce que vous avez dit et pourquoi pas apporter aussi leur solution, leur proposition de sortie des crises à cette grave crise donc qui secoue la zone anglophone du Cameroun, 20% du territoire national. Déjà en ligne avec nous, Daniel qui nous appelle depuis l'Angleterre. Bonsoir Daniel. Eh bien, allez-y, soyez concis et précis pour permettre, évidemment, au plus grand nombre de pouvoir participer. Et on vous écoute. Ah d'accord, écoutez, je n'ai pas de retour, donc il m'est difficile de savoir que je suis à l'antenne. Alors bonsoir à vous, bonsoir au panel, un bonsoir particulier à Bandakani qui est égal à lui-même. Merci Président, merci beaucoup. Je suis très heureux. Dès le début de cette crise, j'avais toujours dit que, en fait ma position n'a pas changé, hein. J'avais dit que pour nos frères anglophones qui ne se sentent plus camerounais, il leur est facile de traverser et d'aller au Nigeria demander la nationalité s'ils veulent devenir des Anglais, s'ils veulent parler anglais ou s'ils veulent devenir des Anglais, qu'ils viennent. Moi je vis en Angleterre, je ne me sens pas anglais, je l'ai toujours dit, mais qu'ils viennent en Angleterre, ils auront la nationalité anglaise, et puis comme ça ils se sentiront mieux. Ceux qui se sentent camerounais, ils vont négocier avec les pouvoirs publics. Et ceci étant, je fais confiance à l'armée du Cameroun. Je fais confiance au président Paul Biya, il n'est pas mon président, mais il est le président de la nation. Et il va faire ce qu'il faut. Voilà. Pour qu'on ait un dialogue, il faut que les deux parties acceptent. Mais si jusqu'ici, nos frères anglophones, il y en a qui n'acceptent pas de venir sur la table de négociation. Peut-être qu'ils ne se sentent pas camerounais. Pour moi, il faut qu'on les laisse tranquilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis le MNC, je suis désolé, vraiment, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a demandé l'autre jour, dans un de vos débats, pourquoi on invitait toujours le MNC. Pour moi, le MNC n'est pas un parti républicain. Ce parti n'est pas républicain. Et il y a, le Cameroun a 300, c'est pas 300 partis ou plus de 300. C'est pas pourquoi le MNC est sur tous les plateaux pour parler de la crise anglophone. Ils font partie de la crise, ils font partie du problème. Ils sont le problème, ils ne peuvent pas être là pour en débattre. Parce que c'est leur, ils ont
pris la crise anglophone pour en faire un fonds de commerce. Voilà. Et qu'on arrête toujours de nous dire que l'OMS est monté des pandémies. Ils sont le problème. Ils sont jamais allés, Campton n'est jamais allé dans le nord-ouest, dans le... Merci. Merci à vous, Daniel. À votre suite, nous allons prendre Joseph qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir, Joseph. Merci d'être avec nous encore cette fois-ci. Allez-y, on vous écoute. Quelle est votre contribution au débat de ce soir? Voilà. Et je salue tous les panélistes. Bonsoir à Afrique Média et à tous vos auditeurs, à vos téléspectateurs, pardon. Ce que je voudrais dire aux panélistes, c'est que nous sommes Camerounais. Nous devons parler sur la base de la Camerounité. Alors, anglophone, francophone ne devrait pas exister dans notre langage. Ce que je peux reprocher à nos autorités, c'est de ne pas nous avoir donné une langue, la langue camerounaise. Et je crois que c'est sur ça que c'est blancable pour nous diviser. Parce que nous n'avons pas d'identité. Notre identité commence par une langue camerounaise. Après la langue, nous devons avoir notre monnaie. Et après ça, nous sommes tous un et indivisibles. Bonsoir à mon grand frère Bandakani et à tous les autres panélistes. Je crois que nous devons réfléchir dans ce sens. La langue d'abord et ensuite la monnaie. C'est des outils de souveraineté. Concernant un monsieur comme celui qui est en prison, là, on ne devrait même pas s'en occuper. Parce que quelqu'un qui va vendre son pays à l'étranger, c'est un enfant, il est subversif. Vous voyez comment on réprime ce genre de personnes là-bas où ils vont chercher des supports. Attention, c'est un danger, ce monsieur-là. Bon, on doit quand même l'écouter parce que un papa ne tue pas ses enfants. Merci. Bonsoir à vous et bonne émission. Merci à vous, Joseph. Nous allons donc prendre à votre suite Corinne qui nous appelle, qui veut également participer à cette émission. Eh bien, Dame Corinne, bonsoir. Merci d'être là et allez-y. Quelle est votre contribution au débat? Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, à tous les panélistes. Bonjour à toi, Fred Bongou. C'est un plaisir de te voir animer le débat. Et puis un bonjour particulier à mon président Bandakani. Donc moi, mon intervention, c'est vraiment de m'adresser au docteur Demboué. Moi, je l'ai écouté très assidûment. Ce qui me fait beaucoup rire avec le docteur Demboué, c'est vrai qu'on est sur Afrique Média, on va essayer de donner chacun ses idées, mais je reviens sur les interventions du docteur Demboué parce que il a dit tout à l'heure, juste après l'intervention du président Bandakani, il a dit que oui, il n'est pas pour qu'on étale qu'on résolve nos problèmes à l'extérieur, qu'il est contre ça. Mais en même temps, il soutient Maurice Kamto, qui dans Libération a demandé que la France et les États-Unis viennent l'aider à prendre le pouvoir. Donc, docteur Demboué, moi je suis vraiment stupéfaite parce que je vous écoute depuis. Vous dites certaines choses en partie vraies sur l'histoire du Cameroun, mais vous ne dites pas, vous omettez des points, vous faites exprès d'omettre des points comme pour dire que c'est les mêmes grandes élites anglophones, les Ponch et tous les autres, qui se sont enrichis sur le Cameroun. Ce sont ces gens-là qui ont dîné avec le pouvoir de Ahidjo à l'époque. Vous ne le dites pas, vous faites exprès. Donc, pour moi, vous faites partie de ces intellectuels qui font semblant de défendre l'Afrique, mais en même temps travaillent pour les gens comme comment on appelle, le MRC. Bref, je dis c'est quand même désolant. On ne peut pas soutenir Kamto et en même temps on dit qu'on n'est pas pour les gens qui acceptent de résoudre les problèmes à l'extérieur. Moi je reviens sur l'intervention de l'appelant d'Allemagne, Patrick Wangen, qui est presque un panéliste. Patrick Wangen, quand vous dites que vous soutenez le NRC, vous soutenez la BAC parce qu'ils empêchent le pouvoir en place de dilapider l'argent. Mais, M. Wangen, moi j'ai circulé une vidéo
comment on appelle, Calabro, Calibri, je retiens même plus son nom, avec les Max Ivan, c'est Max Seigneur, je ne sais pas trop quoi, qui ont déserté, qui choisissent de déserter là-bas. Donc, si on est face à un grand combat, un combat digne, et que de plus en plus il y a des déserteurs de ce grand combat, ça pose un problème de logique. On ne peut pas être dans un grand combat, un combat qui prétend défendre les intérêts du Cameroun et les gens ne font que fuir doucement, doucement. Je dis, M. Kwangan, arrêtez votre histoire là. Vous, pour moi, vraiment, bon, en tout cas, je ne dis pas certaines choses, mais c'était vraiment la raison pour laquelle j'intervenais. Et je félicite vraiment le président Bandakani et puis le papa Haïssi, parce qu'ils sont là à chaque fois pour mettre les pendules à l'heure, pour éviter que les manipulateurs viennent perturber les Camerounais. Merci beaucoup, Fred Bongo. Bonne journée. Ben écoutez, madame, c'est moi qui vous remercie. À votre suite, nous allons prendre Ndedi. Je pense que c'est le dernier appelant. Ndedi qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir, monsieur Ndedi. Allez-y, on vous écoute. Quelles sont vos propositions de sortie de crise? Bonsoir à tous sur le plateau. Particulièrement au président Bandakani et au patriarche de l'OAIC. Je pense que la thématique de ce débat était déjà plantée dès le départ. Quelles sont les solutions à apporter à la crise? Je ne sais pas pourquoi que certains se plaisent à vouloir ressasser et dire des choses qui n'apportent absolument rien au débat. Ou bien ils n'ont pas proposé de solutions concrètes. Moi, de ma petite expérience, j'ai toujours eu, de tout ce que nous avons eu à observer, quand il y a eu des résolutions de conflits quelque part, il y a toujours eu un côté, moins, il y a toujours eu ce signe-là de la part des deux protagonistes en question, qui ont manifesté un signe de bonne foi dans l'optique d'atteindre, du moins de résolver un conflit. Parce que nous sommes arrivés à la période où le cessez-le-feu devrait être un préalable. Mais alors, est-ce qu'on peut imposer à une armée républicaine de déposer les armes? Non, ça ne se fait pas. La vocation d'une armée, déjà, est de tenir les armes. D'où le mot armée. Elle doit tenir les armes. On peut dire que, bon, on crée juste une zone tampon qui permettrait peut-être à ce qu'on puisse faire sortir les personnes de la brousse. Mais de là à demander souvent que l'armée, parce que c'est souvent généralement ce discours qu'on entend un peu partout. Donc maintenant, moi je pense que ceux du côté souverainiste ont ceci de particulier, c'est qu'ils ne veulent pas reculer d'un cran. Et dans la recherche d'une solution, il est nécessaire que tout le monde fasse des concessions. Ces enfants, le chef de l'État a dit ceci, il faut déposer les armes. S'ils déposent les armes et s'ils viennent poser leurs problèmes, il y en a qui ont cru et qui sont venus, mais ceux qui n'ont pas cru ne sont pas venus. Ça, c'est à leur péril. On ne peut pas mettre en état, ou bien on ne peut pas paralyser tout un État du fait d'un groupuscule. Non, c'est pas possible. Donc moi, je proposerais, déjà de façon concrète, que les uns et les autres fassent des concessions. Et du côté entre guillemets souveranistes, il faudrait nécessairement qu'ils comprennent, qu'ils définissent dès le départ s'ils sont Camerounais ou pas. S'ils ne sont pas Camerounais, ça ne sert à rien de discuter avec eux. On va discuter avec ceux-là qui voudront bien le faire. Et après, comment ça se passe dans tout conflit géopolitique ou bien tout conflit armé, le rapport de force sera opposé à ceux-là qui vont continuer d'être des brigands. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que là... Eh bien, merci à vous, Ndedi. Nous mettons donc avec vous une fin à cette série de contributions de nos téléspectateurs qui nous suivent avec assiduité. Et je voudrais donc repartir très rapidement vers vous. Vous êtes sur Universal News TV. On est vraiment à la fin. Bandakani, président Bandakani, vous avez donc le dernier mot. Je vous vois les yeux rivés sur un certain nombre de points sur lesquels vous voulez absolument revenir. Eh bien, allez-y. Vous m'écoutez? Je connais votre rigueur, je connais votre obsession du détail. Vous m'écoutez? Guy Laurent quoi? Allô? Je ne peux pas m'attribuer des pouvoirs que je n'ai pas. Ouais. Je ne peux pas exclure le professeur Maurice Kamto d'un débat, parce que ce n'est pas moi qui organise les débats politiques au Cameroun. Donc,
C'est pas moi qui organise les débats au Cameroun, donc ne me prêtez pas des choses qui ne sont pas de moi. D'ailleurs, c'est vous qui dites qu'il est avant-gardiste, hein, je vous prends à vos mots. Quand on est avant-gardiste, on voit ce qui arrive. Je pense qu'il était au gouvernement du Cameroun, pas avant-gardisme. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de vrai anglophone au Cameroun. Moi, je vous prends par vos propres mots. Donc, vous voyez donc que je n'ai pas besoin le débat sur l'exclusion du professeur Maurice Kamto ne se pose pas ici. Parce que vous faites comme si la crise anglophone a commencé le jour où il n'était plus au gouvernement. C'est ce même gouvernement-là dans lequel il était qui gère le Cameroun depuis 37 ans, 38 ans. Ce même gouvernement-là. Donc, c'est à vous de gérer vos contradictions. Vous qui donnez les leçons aux gens matin, midi, soir. Vous qui interdisez aux gens d'évoluer sur leur position. Quand les gens ont pris une position il y a 20 ans, ils changent, vous les assassinez dans les réseaux sociaux. Et vous réservez le monopole, de vous donner d'évoluer selon ce qui vous arrange. En dissolvant l'histoire partout où vous passez. La crise anglophone n'a pas commencé, n'est-ce pas, à partir du moment où votre parti l'a découverte. Elle existe bien avant. Le débat, cet enjeu existe bien avant. Donc je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Mon cher Bungu, je veux revenir sur le professeur, mon aîné, professeur Ndengwe. Ouais. Lorsqu'on se revendique de la rigueur scientifique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand vous, je crois que ce problème il y avait non, on n'a pas été évacué. Parce que quand il a pris la parole, au lieu de reconnaître ce qu'il a fait ne relève pas de la science, à aucun niveau. Il dit non, plutôt non, il ne parlait pas de la science, mais de la manière scientifique de poser les problèmes. C'est très grave. Et regardez donc comment celui qui maîtrise la manière scientifique de poser le problème pose notre rapport à Bill Gates. Regardez ce qu'il fait. Quand on parle de Bill Gates, le professeur Ndengwe dit, allez vous en prendre dans votre état. Voilà les scientifiques, votre état. Donc je rappelle que M. Bill Gates a un partenariat avec l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Bill Gates a un partenariat avec l'OMS. Sur la base de quoi? Il est scientifique, il est médecin. Il est philanthrope. Non. Bon, très bien. C'est quoi la philanthropie dans le registre international? Dans le registre international, c'est du banditisme pur et simple. Je dis bien du banditisme pur et simple. Allez me demander sur quelle base M. Bill Gates peut être un partenaire de l'OMS. Quand je pose ce problème, M. Ndengwe, convoquant la manière scientifique de poser le problème, me dit de m'en prendre à mon état. Vous écoutez ça? Maintenant, si je suis dans son raisonnement, allons plus loin. Quand les esclavagistes arrivent en Afrique, mais il y a des États. Il y a des États. Il faut donc justifier l'esclavage par le fait que, n'est-ce pas, nos États n'étaient pas capables d'empêcher l'esclavage. Vous comprenez ça? On peut continuer même plus loin jusqu'à la colonisation et qu'on sort. Donc, il faut que les gens fassent très attention. J'ai dit tout à l'heure de ne pas convoquer l'étude académique qu'on a pour terroriser les gens. Moi, Bandakani, ça ne m'impressionne pas. Donc, je continue. Vous balancez n'importe quoi. Ça, c'est une manière d'insulter quelqu'un, vous balancez n'importe quoi. Alors, quand je peux. Je pense quand même qu'il y a des propos sur lesquels vous pouvez aussi glisser. Non, je sais pourquoi je dis ça. Vous avez de la hauteur de vue. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il le sait. Il sait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je n'ai pas dit certaines choses ici. Je suis surpris qu'il procède par ce type de méthode. Quand on pose le problème de la puce, on balance n'importe quoi. Cette dame-là, cette Africaine qui a été torturée, détruite par la puce qu'on lui a mise dans son corps, sans son avis. Quand je parle de ça, je balance n'importe quoi. Remettre en cause les théories conventionnelles sur les virus, sur les pandémies qu'on nous impose de gauche à droite, c'est balancer n'importe quoi. Le 20 mai 72. Voilà l'arrêt. Il dit, le 20 mai 72, pour lui la vraie raison c'est la France qui commémorait l'esclavage. La France a le droit de commémorer n'importe quoi. Mais lui il a même résolu le problème en disant que la date du 20 mai est célébrée au Cameroun à cause du référendum 72. Point. Lui au moins là il a rétabli lui-même la vérité historique. Et moi j'assume ça, je dis, s'il y a une chose que je reconnais à Ido d'avoir fait, c'est la réunification. C'est une vieille revendication du peuple camerounais. Avant même l'arrivée des Anglais ici et des Français. Il sait bien que moi je ne partage pas politiquement les positions d'Aïdjo. C'est pas Aïdjo ici. Mais s'il y a une chose que je lui reconnais, c'est cette réunification-là. Et quand ils sont allés à Fouman en 61, le but était d'arriver justement à cette réunification. Alors on nous dit, on nous convoque, il faut des référendats pour trancher les problèmes. D'accord, il y en a qui aiment tout le peuple, d'accord. Mais le peuple camerounais existe depuis la colonisation allemande, même avant. Le peuple camerounais. On ne lui a pas demandé son avis
pour que les Allemands nous infligent ce qu'ils nous ont infligé. Il n'y a pas eu un référendum pour que la France et l'Angleterre se partagent au Cameroun. Et c'est sur la base de ce partage criminel que vous nous imposez vos identités bizarres et bidons. Anglophones, francophones. C'est cette base-là qu'on nous impose ça. Donc il faut que les choses soient claires. Donc pourquoi les gens peuvent nous imposer des choses graves sans référendum et ça devient la base de nos débats et on nous dit que non, il faut absolument des référendums pour n'importe quoi. Non seulement il n'y a pas eu de référendum, mais même le référendum qu'il y a eu je crois c'est en 58. Oui. Le référendum, c'est-à-dire qu'à la veille de l'indépendance, quand l'on pose cette terrible question, criminelle et d'escroquerie, n'est-ce pas? Voulez-vous choisir, voulez-vous devenir Nigérian ou Camerounais? Mais cette question, ça a été un référendum truqué. Le patriarche Bilowa ici l'a rappelé. Un référendum truqué. Donc, c'est toujours sur les bases truquées que vous vous appuyez pour faire la guerre entre les Camerounais. Mon cher Bongo. Oui. On va enfin en sortir. Oui, non. Mon aîné Ndengwe continue à dire que c'est la France qui est le blocage. La France, c'est un problème pour les Camerounais. Nous, on a dit ça depuis très longtemps. Mais je dis c'est la question de la crise anglophone. Il a parlé de la question du franc CFA. L'élite anglophone a déjà posé l'affaire du CFA sur la table quel jour dans ce pays. Ndengwe, vous avez déjà entendu, cher aîné, l'élite anglophone poser la question du franc CFA un jour sur la table. Il n'en parle jamais. Elle n'en parle jamais. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Et vous ne savez pas comprendre ce que je vous dis depuis, cher aîné. Elle n'en parle pas à cause du deal qu'il y a eu entre De Gaulle et Churchill, qui est à la base de l'émergence de cette classe historique et politique que j'ai appelée l'anglo-francophonie. Si vous évacuez ça, vous n'allez pas comprendre. Nous, on parle du franc CFA depuis la nuit des temps, y compris vous. Pourquoi cette élite n'en parle jamais dans ses revendications? Les revendications des dites anglophones, là, vous avez entendu un jour le franc CFA dessus? Jamais. Allez vous demander pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas. Alors, si l'Angleterre n'est pas un blocage, n'a pas été un blocage, vous pouvez me dire pourquoi? Alors qu'une bonne partie des ambazoniens sont allés déposer une requête à la Cour royale d'Angleterre, cher aîné. Une requête, ça s'appelle quelques mois, hein? Ça fait autour de 1 ou 2 ans autour. Ils ont été déboutés. Une requête, l'Angleterre les a déboutés. Je ne sais pas moi de vous apprendre ça, vous qui êtes si informés. Alors, ils sont partis demander ça, pourquoi? Parce qu'ils voulaient que l'Angleterre, par une décision de la Cour royale, les conforte, les donne des arguments juridiques pour qu'ils aillent défendre leur affaire à l'ONU. L'Angleterre a dit, l'affaire là est terminée, fichez le camp avec ça. Mais si l'Angleterre voulait les aider, mais on aurait simplement dit que bon, ok, l'affaire là, voici ça, prenez ça, allez vous débattre là-bas. Donc quand un dossier est clos, il est clos. Il est clos. Alors si on soulève ça pour d'autres besoins, parce qu'on est pris en charge par les réseaux étrangers qui veulent recoloniser le Cameroun, c'est votre problème, libre à vous de le faire. Oui. Alors, quand j'ai dit ça, M. Bongo, voilà. Je termine en disant ceci. Arrêtez d'insulter les francophones. Quand on vous écoute, les francophones sont méchants, ce sont des faussaires, ce sont des salopards, ils ont tous les défauts du monde. Arrêtez ça. Qui appelez-vous francophone? Qui appelez-vous francophone? Mon aîné Ndengwe, certainement, il a un âge plus supérieur au mien, de très loin. Mais vous êtes mon aîné, cher Ndengwe. Qui appelez-vous francophone? Alors si on vous écoute, donc, ça veut dire que tous les francophones, ce que vous appelez tous les francophones du Cameroun, ont les mêmes intérêts que l'État camerounais, ont les mêmes intérêts que la bourgeoisie administrative là, qui est au pouvoir au Cameroun. Vous êtes sûr de ça? Que faites-vous donc des UPCistes, M. Ndengwe, qui ont animé un mouvement national, véritablement national, répandu sur tout le territoire camerounais, l'UPC? Vous faites quoi de ça? Quand maintenant vous nous réduisez à dire que d'un côté il y a les francophones, il y a les anglophones. Et si ce que vous dites était vrai, cher aîné, que les francophones sont les plus méchants de la terre, où sont à l'heure actuelle les 500 000 déplacés internes? Monsieur Bungu, où sont actuellement les 500 000 déplacés internes? Ils sont sur Mars? Ils sont au Cameroun? Non, eh bien, ils sont sur Vénus, sur Neptune. Ils sont dans ce que vous appelez zone francophone. Mais arrêtez ça. Arrêtez de nous insulter comme ça. On vous a très bien suivi. Pour dire quoi? Pour dire que vraiment chuter parce qu'on a la bagarre si. La bagarre si. C'est que. Laquelle bagarre? La bagarre si là. Laquelle? La crise dite anglophone. Oui. La bagarre si. Oui. Les animateurs c'est quoi? Dans un premier temps, ce sont les élites dites anglophones. Je vous expliquer que la configuration géopolitique du Cameroun au niveau interne c'est quoi? C'est une bourgeoisie
franco-anglophones, comme ils disent qu'ils sont anglophones là. C'est une bourgeoisie franco-anglophone, créée de toutes pièces par De Gaulle et Churchill, vous comprenez, qui ont décidé, qui ont hérité du système colonial, n'est-ce pas? Le système colonial c'est quoi? C'est qu'on vous laisse le budget à gérer, vous ne parlez pas des vrais débats du pays. Et les différentes factions de cette bourgeoisie, il y a la faction du Grand Nord, entre guillemets, la faction de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, la faction du Sud, du littoral. Ces différentes factions, n'est-ce pas, manipulent tous ces clivages, tous ces problèmes historiques pour négocier les positions de pouvoir dans l'appareil d'État. Dans des rentes. Oh, vous êtes très fort. Pour négocier des rentes. Oui. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Dans la zone anglophone, c'est quoi? C'est qu'il y a une nouvelle génération qui ne s'est plus reconnue dans l'ancienne génération. C'est ça. Des Foncha, des Mouna et consorts et leurs enfants. Oui. Qui estiment que votre affaire là a été négociée et c'est vos enfants et vos familles qui en ont profité. Nous, on ne veut plus ça. Et ils ont donc créé leur propre dynamique, consistant à aller nouer des alliances. Consistant à aller nouer des alliances. À l'étranger, aux États-Unis, se faire parrainer. Donc, solution? Allez-y. C'est pas monsieur. Non, allez-y, monsieur Badakani. Allez-y, président Badakani, allez-y. Il a eu le temps de parler, s'il n'a pas d'argument. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. La solution, donc, il est en train de terminer. Oui. Je tombe, je finis. Oui. Mon ami Laurent aimait son jeu, là, il ne suis pas dedans. Oui. C'est mon ami. Guy Laurent, oui. Guy Laurent est mon ami, mais je n'entre pas dans son jeu. Oui. Donc, j'étais en train de dire que. Il y a une nouvelle génération qui s'est pas reconnue dans les anciennes, de vieilles familles dites anglophones, qui sont terriblement enrichies en lances alliées. Et qui pensent que leur moment est venu. Et pour ça, ils nouent des alliances extérieures. Sur la base de l'identité dite anglophone qui permet d'avoir une entrée à l'international. Mais en fait, qui est artificielle. Selon toujours votre développement. C'est clair et net. Donc la solution est simple. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Je répète ce que j'ai dit. Il y a des gens qui nous donnent les leçons de fidélité. Si les gens renoncent à la sécession, je dis bien réellement, pas faire de semblant, renoncent à la sécession, reconnaissent qu'ils sont Camerounais, reconnaissent le cadre constitutionnel du Cameroun, on peut débattre. Alors tout doit se faire dans le cadre de la Constitution. C'est notre position. Merci. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour de la question, loin s'en faut. Nous remercions nos chers panélistes. Merci beaucoup à vous qui... Déclenchée par des revendications corporatistes, la crise anglophone dure depuis près de 4 ans aujourd'hui. Il reste à espérer que le dialogue permanent, entre le gouvernement camerounais et toutes les autres forces vives de la nation, parvienne définitivement à une solution pour mettre un terme à cette crise. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.